Romy a l'air perturbée par ses ragnons. Burk, il y a plein d'insectes. Je ferais mieux de les jeter aux toilettes. Je ne peux plus manger ça. Oh oh, Gino était caché dans les toilettes depuis le début. Hé, Romy! Hein? Attrapé! Je ferais mieux de partir tranquillement. Attends, ce n'est pas Gino? Il a emmené Romy! On doit le poursuivre. Je suis rapide. Je vais t'attraper, Gino. Et tu ne peux pas m'arrêter. Attends, cette voiture est super lente. Allez! Oh, je voulais faire une course-poursuite en voiture. Bon, tant pis. Il est là-bas! Vous ne m'attraperez jamais! Oh là là, cet endroit a vraiment beaucoup de portes. Bande de mollassonnes. Ces portes sont tellement confuses. Oh, d'où sort ce laboubou? Il est où? Allons par là. Oups, c'est Spider-Man aux toilettes. Sortez d'ici! Oups, désolé. Peut-être qu'il est passé par cette porte. Essayons celle-là. Oh ouais, on dirait qu'il n'y a aucun danger ici. La porte est juste là. Hein? C'est Ballerina Cappuccina. Continuons d'avancer. Oh mince, la porte est verrouillée. Pauvre Cappuccina, elle doit être triste à cause de quelque chose. On peut aider Cappuccina, s'il te plaît? Non. Regarde, Cappuccina porte la clé. Mira, elle a la clé sur elle. Attends, je vais essayer de couper ce cadenas. Celle-ci devrait être assez solide. Allez, casse-toi. S'il te plaît, aidons juste Cappuccina. S'il te plaît. Ah, d'accord, faisons-le. Ah oui. Hé, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Ma chaussure est coincée dans cet arbre. Wow, c'est super haut. La voilà. On devrait la faire tomber. Je sais. Je vais utiliser mes couteaux. Je vais les lancer pour faire tomber ta chaussure. Oups, Zoé a touché un nid de frelons à la place. Mince, j'ai raté. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Elle ne remarque même pas la pauvre Cappuccina qui court pour sauver sa vie. Peut-être qu'on peut essayer avec une canne à pêche. Oh ouais, je suis pleine de piqûres de frelons. Allons chercher les chaussures. L'hameçon s'est accroché à la tête de Cappuccina et elle s'est fait tirer. Mais au moins, elle a récupéré ses chaussures. Mes chaussures. Bon, vous pouvez prendre la clé. Merci. Salut Cappuccina. Ça a marché. La porte est déverrouillée. Allons-y. On dirait la zone de Squid Game. Oh, regarde! La sortie est là! Oh non! La poupée de Squid Game bloque la porte. Analyse des joueurs. Ballerina, Cappuccina, Spy, Pigeon et Tralalélo, Tralala. Objectif, éliminer Zoé et Mira. Oh mince! Cache-toi! Je vais vous tirer dessus avec mes yeux laser. Cappuccina a été touchée à la place. D'accord, cache-toi. Élimination en cours. Pauvre Spy Pigeon. Il se fait tirer dessus. Je vous rattraperai, toujours. Cette fois, c'était Tralalélo qui a été touché. Utilisons sa chaussure et lançons-la sur la poupée de Squid Game. Non, je suis toujours debout. J'ai juste une trace de chaussure sur le visage. Je vais lui lancer une grenade. Zoé a lancé la goupille, pas la grenade. Ça n'a rien fait. Oh mince, la bombe est là. Aïe, quelle explosion. Vous êtes morte, pauvre Zoé. Je vais t'attraper avec cet énorme aimant. Puisque tu es un robot en métal, l'aimant va t'attirer. Oh non, je suis aspirée. Plein d'objets en métal sont aspirés aussi. Oh là là, même Bombardino Crocodilo se fait aspirer. Ça suffit, c'est notre chance de sortir d'ici. On dirait qu'on est dans un centre commercial. Oh, regarde, on dirait une peinture d'un démon bizarre. C'est super flippant. On doit trouver la sortie. Oh, regarde, une mèche de cheveux violets. Oh là là, le démon a failli attraper Mira. Il fait semblant d'être une peinture. Regarde, j'ai trouvé la sortie. Attends, ce n'est qu'un miroir. On est dans une salle pleine de miroirs. Je suis complètement perdue. Je ne sais plus où aller. Et le démon est aussi en train de les traquer. Oh non! Où est la sortie? Cet endroit me donne le tournis. Je ne trouve pas la sortie. Zoé, je ne te trouve même plus. Hein? Pourquoi mon reflet ressemble à un démon? Il imite tout ce que je fais, même quand j'ouvre la bouche. Alors tu devrais aussi refléter le gâteau. Ah, tu es un démon. Hé, j'ai trouvé la vraie sortie. Ouais, allons-y. On dirait que c'est ici. C'est quoi cet endroit?
J'ai des vibes vraiment flippantes. Oh oh, mercredi est juste derrière vous. Elles sortent un bouclier juste à temps. Où sont-elles passées? Derrière toi, ma grande. Hiya! Oh, c'est tout couinant. Un jouet? Sérieusement? Je vais t'en donner un vrai. Sérieusement? Pourquoi c'est toujours moi qui dois être l'adulte? Stop! Je te défie à une battle de danse. Je commence. Je danse super bien. Je parie que tu ne peux pas me battre. Regarde mes mouvements. Oh ouais, je suis la meilleure danseuse du monde. Mira est la meilleure. À toi. Et si je te frappais? S'il te plaît, non, je vais t'écraser. Mira, chantons plutôt. On vise la top. Ah, je déteste la pop. Ça me détruit les oreilles. On est venu la couvrir. Mercredi est morte. Sortons d'ici. Les filles arrivent dans le centre commercial. La prochaine porte est là-bas. Mais Freddy Fazbear la garde. Mira et Zoé sont recherchées. Il nous faut un déguisement pour passer sans se faire remarquer. Et si on utilisait ses vêtements sur les mannequins? D'accord, faisons ça. Zoé est déguisée en Mario et Mira en Luigi. Il nous faut une moustache. Ah ah, la voilà. Elle me va parfaitement. La mienne aussi. On est prête. Analyse du périmètre. C'est maintenant. Pas si vite. On est juste là pour réparer la plomberie. Ah oui? Oh non, leurs moustaches sont tombées. Des fausses moustaches? Vous êtes Zoé et Mira. Revenez ici. Je vais vous manger. Je vais vous attraper. Je vous tiens. Oups, je n'ai pas fait exprès de renverser l'étagère. Oh là là, les étagères tombent comme des dominos. Une étagère tombe sur Freddy. Oh, je crois qu'on l'a battu. Oui, allons-y avant qu'il se réveille. D'accord, c'est parti. On y est, Rumi. Je vais enlever le sac de ta tête. Où est-ce qu'on est? Ce face-à-face est super intense. Oh non! Il sort un couteau? Tu vas me faire du mal? Qu'est-ce que tu fais? Des fleurs? J'adore les fleurs. Merci, Gino. Encore une chose. Je vais m'habiller élégamment pour toi. Voici les ingrédients du plat spécial du jour. Mais d'abord, je dois les couper façon Fruit Ninja. Très impressionnant. Et voilà la salade. Tada! Une salade, hein? Je crois que je n'aime pas trop ça. Ah oui? D'accord, débarrassons-nous de tout ça. On mangera des ramyons à la place. Ah oui! C'est mon plat préféré. C'est le meilleur des rendez-vous, non? Regarde, c'est Gino. Rends-nous notre ami. Oh, c'est parti! Hiya! Ah! Les filles, arrêtez! Pourquoi vous vous battez? Gino et moi, on est juste en rendez-vous, vous voyez? Quoi? On pensait que tu avais été kidnappée. Excusez-moi, mesdames et messieurs. 999 millions? Gino essaie de s'enfuir sans payer l'addition. Attrapons-le! Oh, allez! Ballerina Cappuccina et Assassino Cappuccino se sont mariés. Attends, je me sens étourdie. Qu'est-ce qui ne va pas? Cappuccina s'est évanouie. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle va bien? Cappuccina est morte! Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô? Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras.
Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalélo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé, dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalélo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalélo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je veux dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser un papier pour transférer la trace de maquillage dessus. Parfait. Maintenant, je vais chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game. Non, pas toi non plus. Non, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non plus. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais assise sur le canapé en admirant une photo d'Assassino Cappuccino. Oui, Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré toutes les deux trop fort et nos têtes se sont heurtées. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Laisse-moi regarder de plus près. Ouais, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'Espression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalélo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde.
Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Rendez-moi ma batte. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non, tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non, la bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule. Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez. Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde. Saluons le public. On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non, elle va le lancer sur Cappuccina. Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau? Mon mari, pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. Arc, t'as les aisselles poilues. Il y a des insectes dans cette jungle. Mercredi, regarde tes aisselles. En effet, c'est la honte. Une sucette? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire?
Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein? Pourquoi ça marche plus? Allez, épile-moi ça. Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête. Cette mannequin est jolie. Mercredi, regarde. Hein? Tu pèles. T'as pris des coups de soleil. Burk, on dirait des copeaux de poissons japonais. Quoi? Mince, j'en ai plein les bras. Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever. Je vais me faire une nouvelle peau en un rien de temps. Pfiou, j'ai tout enlevé. Comme un serpent. Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait. C'était quoi ce bruit? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer? Bien joué. J'ai hâte de voir mon bronzage. Mais une empreinte? Que s'est-il passé? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint. Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée. La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi? Une ombre géante? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette! Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap, ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau a nettoyé le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Hein? Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La la la. Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Hein? Oh! Le sable est trop chaud! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace? Le froid va peut-être soulager mon pied. Ah! Comment je vais faire? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial! Yes! Une frite? La chose, va la chercher. Vite. Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien. Hein? Ma frite? Je sais pas nager. Au secours! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super! Je peux marcher sur le sable chaud sans me brûler les pieds. Au secours! J'ai failli me noyer! Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine! Je veux jouer avec elle! Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer! Je vais t'aider. Tiens, tire! Tire! Yes, on l'a attrapé! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, une sirène! C'est l'heure du déjeuner. Non, 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 ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène.
Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle Sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux. Ces lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi? Où sont les verres? Oh, c'est pas vrai! Comment je vais faire? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter? Ok, oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes rentrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de mercredi de se détendre et au tour d'Enid d'être contrariée. Wouhou! Je vais jouer dans le sable! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent? Non, 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 non! Va-t'en, bête visqueuse! Oh non! Il m'a mordu! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid. Maintenant, la chose a une épine d'oursin. C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, pourquoi créent-ils toujours des problèmes? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez? Wow, à mon tour! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quel super gadget! Hein? Le serpent est de retour! Trouillard, ce petit malin est mon ami. C'est Enid et mercredi. On dirait qu'elles viennent de passer une journée estivale à la piscine. Eh bien, il est temps de prendre une douche pour rincer tout ce chlore. On ouvre l'eau chaude d'abord. Même l'eau coule dans leur couleur préférée. Waouh, l'eau froide coule en paillettes et en poudre noire. C'est marrant, mais elles auront peut-être besoin d'une autre douche après ça. Que font mercredi et Enid? Je vais rentrer tout mon corps dans ce ballon. Oh, c'est comme si je portais une piscine. Ça devrait suffire. Mais où vas-tu? Le ballon se remplit vite. Relax, je t'ai apporté à boire. Cool, ça c'est la belle vie. Waouh, j'adore le soleil. Laissons l'eau couler. T'es sûre que ça suffit pas là? Mercredi? J'ai soif. Il est important de s'hydrater. Je vais bronzer un peu. Wow! Oh oh, elle a sorti ses griffes. Hein? J'ai eu peur. Oh oh, je savais pas que ça allait arriver. Mercredi, viens ici. Ah, il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Quoi? Je suis toute rouge. Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme. Mais quoi? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao.
Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Hein? Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Hein? Ah, copieuse. L'expression « les contraires s'attirent » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi? J'hallucine ou c'est un carton qui parle? T'es bête, c'est moi, Enid. Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement. Ah, je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Ce maquillage est trop sombre pour moi. Je sais. Je vais utiliser cette éponge en forme de cœur, puis la tremper dans l'eau. Je vais enlever mon maquillage avec cette éponge. Oh non, j'ai des boutons. Voyons voir. Je vais essayer de les percer. Oh moi, ils sont tous partis maintenant. Mon visage est tout lisse. Ce visage est trop coloré. Je pourrais utiliser du charbon et un mortier. Je vais commencer à écraser le charbon en petits morceaux. Hachant, hachant, hachant. Ensuite, j'ajoute un peu d'aloe vera. Juste quelques gouttes. Et je mélange le tout. Je prends un pinceau et applique le charbon sur mon visage, comme un masque. Maintenant, il faut attendre. Voyons voir. Le maquillage est enlevé. Parfait. Mais je dois nettoyer mon visage. Un cornichon, c'est ça. Il me suffit d'un seul. Je vais l'aiguiser en petits morceaux, comme ça. Puis l'appliquer sur mon visage. Attendons un peu. Et maintenant, le moment de vérité. Voilà. Leurs visages sont prêts pour un nouveau maquillage. Mon visage est tout nu. Blech. Cette palette est trop colorée. Ça brûle les yeux. Je vais utiliser un miroir pour brûler cette palette. Voilà, le noir, c'est plus mon style. Je vais commencer par le fard à paupières. Parfait. Il me faut de l'encre de calmar pour l'étape suivante. Je vais en rassembler dans un bol, puis utiliser un pinceau. Je vais appliquer l'encre de calmar comme rouge à lèvres. Mon maquillage est terminé. Voyons voir quel maquillage on a. Tout en noir. Non merci. Ça me plaît pas. Je sais. Je vais utiliser mes crayons de couleur. Tadam! Je vais les tremper dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien mouillés. Ok, ils sont prêts. Je vais les utiliser comme fard à paupières. C'est trop joli. Encore une chose. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Oh! Ces barésilles. Je vais les mettre sur mon visage et appliquer du blush par-dessus pour obtenir un effet d'écaille. Voilà! Ensuite, j'ai besoin de poudre de gélatine et de Fanta. Je vais tout mélanger dans un bol et bien remuer. Je trempe simplement mes lèvres dedans et j'attends un peu. Il est temps de le retirer. Tadam! Ça m'a donné un joli rouge à lèvres. Elle commence à redevenir elle-même. Ces cheveux roux me dégoûtent. Je dois les raser. Ouf! Heureusement que la chose l'a arrêté à temps. Un dentifrice noir? Tu tiens quelque chose, là? Je vais en verser une bonne dose dans ma main et l'utiliser comme du shampoing. Je pense que ça suffit. Il faut bien atteindre les racines. Enfin, des cheveux noirs.
Ces cheveux sont tellement ennuyeux. Je sais, il me faut du chou. Sébastien, aide-moi. S'il te plaît, coupe-le pour moi. Youpi! Au revoir. Ok, maintenant que nous avons coupé ce chou en morceaux, ajoutons de l'eau. Juste assez pour tout remplir. Ensuite, on mélange jusqu'à ce que l'eau devienne rougeâtre. Je vais tremper mes cheveux dedans. Et voilà, mes cheveux sont rouges. Comme mes vrais cheveux. Des coiffures qui correspondent à leur personnalité. Non, non, pas ça. Tout est trop coloré. Eh bien, c'est pour ça que j'ai de la peinture. Je vais peindre ma queue et mes vêtements en noir. Tout doit être sombre. Voilà, c'est mieux. C'est le style de mercredi. C'est un poisson globe. J'ai besoin de ces piquants. Je vais les mettre partout sur ma queue pour plus de décoration. Magnifique. Maintenant, je vais porter ce filet de pêche comme des manches. Je commence à vraiment me sentir comme mercredi. Cette tenue est tellement triste. Voyons voir dans son placard. Sérieusement? Tout est noir. C'est quoi ça? Oh, quelque chose de coloré ressort. Je peux porter ce tulle comme une queue. C'est tellement joli, comme une sirène. Pour le haut, je vais faire un hack. D'abord, j'ai besoin de quelques crayons. Je vais colorier le fond du fer à repasser en orange, en rose et en bleu. Ensuite, je vais repasser mes vêtements avec. Il suffit d'attendre un peu. Enfin, il y a de la couleur sur mon haut. Tadam! C'est beau, non? Je vais aussi ajouter des perles autour de mon col. Ma nouvelle tenue est tellement stylée. Quelle belle transformation! C'est l'anniversaire de mercredi. Mais ses parents ne savent pas que c'est Ariel dans son corps. Des yeux! Je ne veux pas de ça! Mais c'est ton goûter préféré, non? C'est aussi mon préféré. Tu n'as pas vraiment mangé ça! Qu'est-ce qui se passe? Il est temps de vraiment s'amuser. Hey, réveille-toi! J'ai un cadeau pour toi. Youpi! Qu'est-ce que c'est? Wow! Un collier de perles! J'adore! Oh, à quoi sert ce bouton? Que facile! Oh oui! Arrête ça! Donne-moi ce bouton! Pas question. Laisse-moi m'amuser. Les filles, ne vous battez pas. Mercredi aimait bien l'électrocution avant. Je dois aller en cours. Où sont mes livres? Hé, Ariel! Wow! Tu m'as fait peur! Embrassons-nous! Éloigne-toi de moi! Va donc embrasser un oursin! Aïe! Ça fait mal! Je m'en vais! Hein? Ce pauvre gars a besoin d'aide! Oh non! Que dois-je faire? Sébastien, j'ai besoin de ton aide! J'arrive! Hey! Je peux retirer ces piquants avec les pinces de Sébastien! Doucement! J'ai presque tout enlevé! Je me sens tellement mieux! Et c'est ainsi qu'un nouvel amour est né. Allons-y, mon amour. Dans le mille. Hein? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une tempête? Il semble que la tempête ait fait revenir Mercredi et Ariel dans leur propre corps. Burk! Je déteste les arcs et les flèches. Je n'aime pas cette coiffure. Comment as-tu pu faire ça, mes cheveux? Nous sommes de retour! Il fait si froid. Enid semble vouloir faire quelque chose pour réchauffer les choses. Nous allons mettre du thé chaud sur le trou dans la neige. Regarde, quelque chose bouge. Est-ce que c'est un doigt? Ces doigts me disent quelque chose. C'est la chose! Tu l'as brûlé! Comment as-tu pu lui faire ça? Est-ce que tu vas bien? Quelle méchante fille! Je suis vraiment désolée. Je ne l'ai pas fait exprès. Peux-tu me pardonner? Oh, ce chien a laissé une flaque de pipi. Je sais. Tais-toi, je reviens tout de suite. Je vais prendre une boule de neige avec la pisse de ce chien dessus et la mettre sur un cornet de glace. Elle ne verra pas la différence. J'ai de la glace pour toi. Qu'est-ce que c'est? Un parfum de mangue? Tu es si gentille, Mercredi. Berk. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune? Du pipi de chien? C'est vraiment dégoûtant. Enlève ça de ma bouche. C'est comme ça qu'on se venge. Leur hiver est tout sauf froid. Ralentis, chose, c'est tellement glissant. Je vais tomber. Wow, wow. Oh! Pas mon dos. Hein? Je vais bien. Ces pointes dans ton bracelet me donnent une idée. Je vais mettre des pointes sous mes chaussures. Regarde comme elles sont pointues. Tu ne glisseras plus sur la glace. Maintenant, allons-y. Où est la chose? Attends-moi. Mes chaussures à crampons ont fonctionné. 5 minutes plus tard. Je dois faire attention. J'ai un seau plein de paillettes. Oh non! La glace est glissante. Je vais tomber. Aïe! Ça fait vraiment mal. Maintenant, je suis couverte de paillettes. Attends, j'ai une idée qui fait des étincelles. Je vais rendre mes chaussures étincelantes en appliquant de la super glue en dessous. Veille à l'étaler uniformément de bas en haut. Ensuite, je vais ajouter des paillettes et remplir tout l'espace. Mes chaussures sont si brillantes. Mes chaussures ne sont pas non plus glissantes. Je suis tellement intelligente. Tu as vu ça? Je ne glisse plus. Les filles ont marché dans une énorme flaque d'eau. C'est le pire quand l'intérieur de tes chaussures est trempé d'eau. Regarde, il y a un morceau de charbon là-dedans. Je peux peut-être l'utiliser pendant qu'il est encore chaud. Je vais d'abord mettre le charbon dans mes chaussures. Puis, je vais le laisser chauffer. Maintenant, mes chaussures sont complètement sèches. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout le charbon. C'est parfait. Je peux les porter à nouveau. C'est confortable. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée dans mes orteils. J'ai tellement froid aux pieds. Je dois enlever mes chaussures. C'est dégoûtant. Elles sont pleines d'eau. Je dois enlever mes chaussures mouillées et les remplacer par des chaussettes sèches et moelleuses. Ensuite, je vais mettre un sac en plastique sur mon pied pour empêcher mes chaussettes d'être mouillées. Puis, je vais le recouvrir d'une chaussette supplémentaire. Pas de double problème avec une double protection. Youpi! Les filles ne peuvent pas ouvrir leur téléphone avec leurs empreintes digitales à cause de leurs gants. Comment ça va, mercredi? Pas de chance, je n'arrive toujours pas à l'ouvrir. Allez! Ah! Tu crois qu'il peut reconnaître ma langue? Ça ne ferait pas de mal d'essayer. Oh non! Ma langue est coincée et gelée. Tu veux bien m'aider? Pourquoi tu es si bête? D'accord, je vais essayer. Oh mince! Ta langue s'étire! Quelle est la longueur de ta langue? Arrête! Tire! Tire! Wow! Je suppose que tirer ne marchera pas. Je dois penser à autre chose. Je sais! Je vais verser du thé chaud dessus. Faisons-le pendant que le thé est encore chaud. Hein? C'est parti! Aïe! C'est si chaud! Chaud, chaud, chaud! Au moins, tu as récupéré ta langue. Je suis tellement malade. Je n'arrête pas d'éternuer. Oh, voilà un autre. Achou! Voilà la boule de morve. Elle a atterri en plein dans les flocons d'avoine de mercredi. Berk! Toi! Oups! Désolée. C'est quoi cet aspirateur? J'aspire juste ma nourriture. Oh, ouf! Ça m'a rendue nerveuse. Que dirais-tu d'un piston? Tu vas l'utiliser sur mon nez? Oui. Oui, je vais juste nettoyer les toilettes. Je croyais que c'était pour moi. J'ai une aiguille cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais enlever l'aiguille. Nous n'en avons pas besoin. Bon, je vais utiliser cette seringue pour aspirer toute ta morve. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégoûtant. Berk! Ouais! Je peux enfin respirer à nouveau. Youpi! Pas de câlin ou je te remets ça dans le nez. Waouh! Ce sont des glaçons très pointus. Oh non! Ça va me tomber dessus. Hein? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Oh! Merci, mercredi. C'est mon goûter. Aïe! J'ai cassé ma dent. Ce stupide glaçon m'a cassé la dent.
Je me demande ce que je peux faire pour l'améliorer. Un glaçon? Je sais! Je vais mettre la glace dans un mixeur pour l'écraser, puis la verser dans un verre. Je vais verser du sirop de chocolat dessus. Et pour couronner le tout, je vais ajouter un chewing-gum pour les yeux. Regarde, je t'ai préparé un dessert sucré pour que tu te sentes mieux. J'en ai un aussi, alors nous sommes jumelles. Wow, c'est délicieux. J'adore ça. Une boisson fraîche par temps froid, c'est parfait. J'ai hâte de manger des nouilles chaudes et fumantes. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? L'oiseau s'est transformé en glace. Et sa nourriture aussi. Qu'est-ce que... C'est dur comme de la glace. Pas question de manger des nouilles surgelées. Je n'ai même pas pu faire frire mes œufs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles ont toujours besoin d'un coup de main. Et la chose est là pour sauver la situation. Papier d'aluminium? Tu penses à la même chose que moi? Oui! En roulant le papier d'aluminium autour du bol. Comme ça. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons mettre nos nouilles dessus et enfin les manger sans qu'elles ne gèlent. Bon appétit, mesdemoiselles! Les lèvres des filles deviennent sèches à cause du froid. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les peler. Mes lèvres sont sèches aussi. J'ai besoin d'une crème hydratante. Je sais, j'ai mon masque pour les lèvres juste ici. Il suffit de le mettre sur mes lèvres, de le laisser reposer un moment et mes lèvres ont l'air fraîches et hydratées. Hein? Mouah, mouah. Éloigne-toi de moi. Ce sont des Cheetos? Tu n'es pas la seule à avoir des idées. Je vais prendre une poignée de Cheetos et les réduire en poudre à main nue. Cela devrait suffire. Maintenant, je vais tremper mes lèvres dedans pour m'en servir comme masque pour les lèvres. Facile, hein? Il se passe quelque chose d'étrange. L'épice a fait gonfler mes lèvres. Tu essaies d'être Donald Duck? Bien sûr, l'hiver ne serait pas complet sans la construction d'un bonhomme de neige. Je crois que je dois remettre du rouge à lèvres. Attends, je peux utiliser ce rouge à lèvres pour faire le nez du bonhomme de neige. J'ajouterai aussi des yeux en forme de billes et des lèvres pulpeuses. Parfait! Je veux aussi ajouter une perruque qui ressemble à mes cheveux. Les tubes de boissons gazeuses font d'excellents bras parce qu'ils sont très extensibles. Une dernière chose, une écharpe rose. C'est Snow we need. C'est vraiment nul. Je peux aussi habiller mon bonhomme de neige. J'utiliserai de la dynamite pour son nez. Puis, je tirerai une flèche directement à travers son corps pour lui servir de bras. Je vise tellement bien. Oh, j'aimerais emprunter le chapeau et les lunettes de soleil du cousin Hit pour mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige est un gars cool. À quoi sert une bombe si on ne la fait pas exploser, n'est-ce pas? Nous aurions bien besoin d'un peu de chaleur par ce temps froid. Ton hiver est tout sauf froid. Qu'est-ce que... Une bombe? N'oublie pas de boucher tes oreilles. Non! Tu as détruit le bonhomme de neige! Toi! Je vais t'attraper! Oh là là! Le vent est si fort dehors! Les visages des filles sont gelés! Peut-être avons-nous besoin d'une écharpe pour couvrir nos visages. Attends, j'ai une meilleure idée. Il va falloir que je perde mes cheveux tressés habituels. Maintenant que mes cheveux sont détachés, je vais les attacher en queue de cheval devant mon visage. Wow! Voilà ce que j'appelle un masque capillaire. Mes cheveux sont trop courts pour faire ça. Oh! Je dois trouver autre chose. Une couverture? C'est tellement chaud et doux. J'ai une idée brillante. Pose la couverture et applique de la colle le long des bords. Plie ensuite la couverture en deux pour coller les bords. Puis répète l'opération jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme ceci. Ajoute maintenant une autre couverture avec un motif d'animal mignon. J'ai une couverture avec un joli visage. Tu respires encore derrière les cheveux. Ton écharpe pour le visage est tellement intelligente. Regarde, j'ai une boule de neige en forme de canard. J'ai aussi ajouté mes couleurs préférées. Du rose, du bleu et de l'orange. Waouh, mon armée de canards de neige colorés. Ils sont trop mignons. Hein? Mercredi a l'air distraite. Il faut faire une bataille de boules de neige. Hé! Aïe! Qu'est-ce que... Ton visage!
Oh, c'est parti! J'ai un bazooka à boule de neige. Mets le feu! Ah! Oh! Ce n'était pas juste! Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir défié.